Vous n'aimez pas la sauge? Cette recette va vous faire changer d'avis. Comment je vais vous faire aimer la sauge? Eh bien c'est simple, on va la cuisiner en pestou avec une farce de veau. Et vous allez voir, le mariage, c'est un délice. On commence par le pestou de sauge. Alors pestou, j'appelle ça pestou parce qu'on met de l'ail et l'herbe aromatique qui est la sauge. Alors j'ai enlevé les tiges, je ne prends que les feuilles. On va faire la pesée en direct ensemble, parce que c'est toujours délicat. Vous allez voir, c'est très léger la sauge. Allez, 12 grammes de feuilles de sauge. J'ai pris de l'ail que, bien sûr, épluché, j'ai enlevé les germes. Là, je mets une gousse, 2. Allez, soyons généreux, 3 gousses d'ail ouvertes en 2. Pour faire notre mélange, on va avoir besoin d'huile. Je remets à 0. Et on va prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, comme vous voulez. Je ne vais pas en mettre de trop parce que c'est quand même le pesto, je veux le mélanger à ma farce. Voilà. On va être sur 30 grammes d'huile à peu près. Ça devrait suffire. L'huile, elle est juste là, l'huile, pour faire mon mélange et bien mixer. C'est tout. Elle est uniquement pour ça. Allez, je vais mixer. Superbe. Voilà, parfait. Là, notre pesto de sauge est parfait. Je vais le mettre de côté et je vais commencer à préparer ma farce. On va attaquer la farce, toujours en direct. On fait les pesées ensemble. Alors, vous pouvez aussi préparer cette farce, ces petites boulettes de viande, avec du porc ou avec du bœuf. Nous, aujourd'hui, on le fait avec du veau. Parce que je trouve que le veau, c'est assez neutre, c'est moins gras que le porc, et souvent, c'est jamais assaisonné d'avance, le veau. Alors que la farce de porc, vous allez trouver de la farce, comme les chairs à saucisses qui sont assaisonnées, et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment bien doser mon sel. Alors, j'ai pris de la poitrine de veau que j'ai fait hacher à mon boucher. Voilà, je lui ai fait retirer un petit peu de gras, pour pas que ça soit trop gras. Donc là, on va partir sur à peu près 200 grammes de farce. Là, on est d'accord, tout est nature. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a ni sel ni poivre. Attention, si vous travaillez avec de la chair à saucisse préassaisonnée. Là, le dosage de sel, c'est 0. Là, pour de la farce qui est neutre, on est à peu près entre 10 et 12 grammes au kilo. Donc là, comme on est à 200 grammes, on divise. Ça fait la valeur de 2 belles pincées de sel. Je remets à 0. Je vais ajouter, pour l'instant, je ne suis pas à l'assaisonnement encore. On va y revenir après. Je vais ajouter de la mie de pain, du pain rassis que j'ai fait tremper dans du lait. Donc pour le dosage, c'est facile. Le dosage, c'est autant de pain que de lait pour le trempage. Je l'ai mixé et là, je vais ajouter ça à ma farce. Là, on va mettre à peu près 100 grammes de pain trempé mixé. Le pain comme ça, trempé, mixé, il est là pour donner de la souplesse à ma boulette. Voilà, pour que ça soit bien souple, qu'on n'ait pas la sensation de manger de la viande hachée ferme et sec. Je remets à 0. On va donc saler. Ça fait à peu près 2 belles pincées de sel, ce qui va correspondre à 4 grammes de sel. Le poivre, là pour cette quantité-là, on est à 3-4 tours de moulin. Mais si vous voulez le grammage de poivre au kilo, c'est 3 à 5 grammes maximum de poivre au kilo. On est plutôt sur 3 grammes, si vous voulez quelque chose de bien relevé. Alors on va doser le pesto. Donc là, je vais mettre 30 grammes de mélange. Ce qui reste, puisque là, vous voyez qu'on n'a pas tout utilisé, le mieux pour garder ces feuilles de sauge, il n'y a pas d'autre moyen que de le congeler. Parce que la sauge, elle va s'oxyder, quoi qu'il arrive, qu'elle soit dans l'huile ou pas, elle va s'oxyder. Alors si vous voulez garder cette petite base, vous la mettez dans un petit contenant, vous la mettez au congélateur, et quand vous faites à nouveau une autre farce, vous le réutilisez. Et là maintenant, on va mettre un œuf pour bien mélanger et faire nos boulettes. Je vais aller chercher l'œuf. Bon, j'en ai ramené 2 parce qu'au cas où. On va mettre un œuf
dans notre petite base. Voilà, super. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. C'est parti. Moi, j'ai été déçu par la sauge. Hein. J'en ai mangé il y a très longtemps. Et j'ai redécouvert la sauge quand j'ai fait cette recette-là. J'avais préparé cette recette pour faire une farce de veau en croûte de feuilletage. Et j'ai redécouvert la sauge et j'ai fait ça. C'est trop bon, il faut vraiment que je partage avec vous. On a un parfum, c'est extraordinaire. Super. Bon là maintenant, alors forcément, ça va être un petit peu plus dur de faire les boulettes parce que on est sur une farce qui est très très souple. Donc forcément, pour faire les boulettes, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on va s'aider de farine. On va préparer nos bases de boulettes, les mettre dans la farine, les rouler. Et ensuite, la farine, elle est juste là pour nous aider à les maintenir et ensuite les poêler. Alors, les boulettes vont pas être très très rondes, mais elles vont être tellement bonnes que s'en fout un peu qu'elles soient rondes ou pas. Hein. Allez, c'est parti, on va passer aux boulettes. On va peser la première pour savoir à peu près où on se maintient. Alors j'ai préparé un peu de farine. La première boulette, voyons voir. 30 grammes. J'ai l'impression que 30 grammes, c'est mon chiffre, hein, 30. Hein. Allez, 30 grammes. Hop, je mets dans la farine. Alors, quel geste, 30 grammes direct. Ah, 29, il manque 1 gramme. Oh, on m'en voudra pas. Hein. Vous voyez, hein, je vais d'abord rouler avec une cuillère pour éviter de m'en coller plein les mains. Et ensuite, je vais enlever l'excédent avec mes mains. L'excédent de farine pour éviter justement qu'il y ait trop de farine autour. Voilà. Hop. Voilà, ça se fait vite fait. Hein. C'est vraiment très rapide. Et elles sont très 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 souples. Alors, et je les roule comme ça dans la main. Ça me permet d'enlever l'excédent, de leur donner une petite forme de boule. Hop. Je les pose dans mon assiette à côté. Et c'est la technique un petit peu quand vous allez lancer la boule auprès du cochonnet. C'est la même technique. Hein? Voilà. Et ensuite, hop, voilà. Vous la lancez pas devant, hein? Vous la mettez à côté. Ah, on est bon. Je sens que là, je vais faire un carreau. Il y a Gégé qui rigole. Arrête de rigoler, Gégé. Je vais pas pouvoir finir les boulettes. Et la dernière boulette. On va dire que là, si on faisait une recette pour 2 personnes, on serait à 6 boulettes par personne, à peu près. J'ai pris une cocotte aujourd'hui qui était un tout petit peu plus petite. Donc on va faire la recette avec 6 boulettes de veau. Et voilà, superbe. Allez, maintenant, on met tout de côté. Je vais me laver les mains et on attaque la recette. Allez, j'ai mis un petit coup de propre. Maintenant, on démarre la cuisson des boulettes. Alors on va commencer avec de l'huile dans le fond de ma cocotte, huile d'olive ou huile de tournesol. Soyons généreux. Pour les gourmands, on peut même mettre du beurre. Délicates les boulettes, hein. C'est délicat. On y va tout doucement. Alors je vous disais, hein, j'ai préparé que 6 boulettes, hein, sans mauvais jeu de mots. Hein, 6 boulettes, c'est de la sauge qu'on travaille. Hein. On revient. Hein, j'en ai préparé que 6 parce que ma petite cocotte, elle ne supportera pas avoir les 12. Et surtout avec les légumes. Bon, on va faire en conséquence. Comme elles sont très souples, bon, on ne va pas avoir cette forme bien ronde parce qu'elles vont s'asseoir un petit peu dans la casserole et forcément ça va donner un petit côté plat. Voilà, vous voyez, ça colore gentiment. Moi je commence par colorer, leur donner déjà une certaine rigidité pour pouvoir les manipuler après dans la sauce. Alors on a plus des formes un petit peu d'acra ou de kefté que de boulettes. Et vous allez voir quand vous allez les manger, c'est un tel parfum qu'on oubliera la forme qu'elles ont. Je ne veux pas complètement les cuire. Maintenant que je peux les prendre sans qu'il y ait des formes de trop, je les enlève. Voilà. Bon, elles ont bu un petit peu l'huile, alors on va en rajouter un petit peu. Voilà.
Alors, comme la recette, c'est une recette pour 12 boulettes, bon, et que là, je la fais que pour 6, je vais mettre un demi-oignon émincé. Après, c'est un petit peu à votre goût aussi, hein. Si vous préférez mettre un peu plus d'oignons, c'est pas gênant. Là, on va démarrer un petit peu une petite sorte de provençal de légumes, de ratatouille, quoi. Pour cuire ces petites boulettes dans de la sauce qui a du goût. On va faire suer un tout petit peu les oignons. J'attends un peu, voilà. Je veux qu'ils fassent une première cuisson. Alors, comme on est sur une cocotte en revêtement un petit peu anti-adhésif, il y a moins de sucre que si j'avais fait dans une cocotte en fonte. Ça accroche moins, donc forcément, moins de coloration. Voilà. Les oignons, c'est bon. Maintenant, on y va avec une demi-courgette coupée en morceaux. Hein, pas forcément en cubes. Hein. Je mets de l'aubergine. Moi, j'adore l'aubergine. Alors, j'en mets un petit peu. Pareil, on est sur... si on pesait, on doit être à peu près à 50 grammes de légumes de chaque, pour une demi-tournée de boulettes. J'ai fait des petites lanières de poivrons, un petit quart de poivron en lanière, voilà. On est vraiment sur une provençale, ratatouille. L'intérêt, c'est de cuire ces boulettes dans un peu de sauce, hein, une petite mijotée de légumes, tomates. Là, j'ai quelques tomates que je vais mettre. On va mettre du vin blanc ou de l'eau. C'est comme vous voulez. Si vous préférez mettre que de l'eau, on peut mettre que de l'eau. Ça ira pareil. On peut mettre du vin rouge aussi. Allez. Bien sûr, sel, poivre. J'ajoute les tomates. Si on n'a pas de tomates fraîches, on peut mettre un petit coulis de tomate, hein. Ça ira parfaitement. Je vais mettre de l'eau, mais on peut très bien mettre du vin blanc. Le but, c'est de mettre à la hauteur des légumes. Voilà, on mouille à la hauteur des légumes. Je laisse démarrer un petit peu. Voilà. Parce que je veux pas que ça soit trop cuit. Voilà. Maintenant, je baisse et je vais rajouter mes boulettes. Et là, on couvre, feu doux, on est parti pour 15-20 minutes. « 15 minutes, c'est à peu près ce que j'ai mis entre 14, 15, 16 minutes. Au bout de 10 minutes, j'ai été obligé de rajouter un tout petit peu d'eau. Hein, et là, maintenant, voilà. Alors, on ne va pas avoir une cuisson très confite comme on pourrait avoir dans une ratatouille. Parce que moi, j'aime bien avoir gardé la couleur des légumes et avoir un petit peu de croquant. Je coupe, voilà. Et là, mes boulettes, voilà. Elles restent souples, elles sont toutes cuites. Il n'y a plus qu'à dresser. Voilà, on se prend une petite assiette creuse. Alors, là, j'ai pas du tout de féculents, parce que j'aime bien aussi avoir peut-être, je ne sais pas si vous connaissez les boulettes de bœuf. Souvent, dans les boulettes de bœuf, on accompagne avec du riz à côté. C'est une sauce tomate et il y a du riz. Voilà, c'est très sympa avec du riz. Cuisiner un riz nature à côté, c'est super. Regardez cette belle couleur qu'on a. Et alors, le parfum des boulettes à la sauge. Si vous connaissez la sauge et que vous n'aimiez pas, vous allez aimer à nouveau. Et si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir vraiment une plante aromatique qui vaut le détour. On va couper une petite boulette en deux sur la planche pour voir l'onctuosité, parce que c'est quand même l'intérêt aussi d'avoir vraiment... Voilà, on a un visuel. Regardez cette petite farce, si on peut l'apercevoir. Voilà, regardez cette souplesse, hein, cette petite souplesse qu'on a dans la boulette. Donc ça veut dire qu'en bouche, vous aurez la même chose. Souple, pas sec du tout, et super agréable. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai fait redécouvrir la sauge, ou découvrir. À bientôt.